Il s'agit de Jérôme Vinerier. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie. Alors, vous êtes analyste indépendant, vous analysez surtout des valeurs, les actions, aujourd'hui les actions françaises et européennes. On voit ce marché là donc, qui se retourne avec l'intégralité quasi des valeurs dans le rouge, notamment les bancaires. Vous, quelles sont les valeurs que vous regardez actuellement ? Alors tout d'abord, les indices dans leur ensemble, c'est vrai qu'on a eu une reprise très marquée ces 2 dernières semaines depuis l'inscription d'un plus bas annuel sur l'ensemble des indices européens. C'était le 16 octobre pour le CAC 40, on avait marqué un point bas à 3789 points. Depuis, on a rebondi d'une dizaine de pourcents et en début de semaine, on commençait à avoir des premiers signes d'essoufflement qui se confirment aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette semaine, on tenait bien puisque les investisseurs ne prenaient pas trop de position dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Et on sent bien qu'après ce rendez-vous, on n'a guère plus d'éléments qui permettent aux investisseurs d'être confiants. Donc du point de vue technique, c'est en train de se mettre en place. Le risque de rechute vers les 4000 points sur le CAC 40, voire sur les 3800 points par la suite reste réel. Donc clairement, le secteur bancaire est le plus fragile. C'est d'ailleurs en Europe celui qui baisse le plus. On a moins 1,70% de baisse, après moins 1,5% de baisse hier, et avec des titres comme Société Générale, Natixis, BNP Paribas, Crédit Agricole qui sont particulièrement attaqués. Même chose sur les autres pays, puisque l'Italie voit ses valeurs bancaires également fortement baisser. L'indice italien qui perd 1,8% lui aussi. Donc clairement, on sent une humeur de marché qui est plutôt négative. Donc c'est vrai que mon attention a plutôt tendance à être focalisée sur ce secteur bancaire. Un autre secteur qui est également sous pression, c'est tout ce qui est pétrolier, parapétrolier. On avait parlé il y a quelques semaines déjà de Morel et Prom qui avait donné un gros signal baissier. Ça s'est confirmé sur les autres valeurs du secteur. Si on regarde CGG, on perd plus de 65% depuis le début de l'année. Et puis hier, à Amsterdam, on a eu également Fugro qui a décroché de 26% et qui perd encore aujourd'hui 5%. Donc on a vraiment ici une dynamique baissière qui est clairement marquée sur ce secteur aussi. Vous parliez donc du secteur pétrolier. On a en effet un pétrole qui baisse fortement. On est aux alentours de $80 sur le WTI. Est-ce que ces valeurs dont vous parlez, CGG et Morel et Prom, est-ce que c'est encore le bon moment pour se positionner ou est-ce que finalement c'est pas un petit peu tard quand même maintenant ? Là encore, tout dépend de la façon dont on intervient sur ces valeurs, si on fait de l'intraday ou au contraire si on a des visions moyen terme. En ce qui me concerne, c'est vrai que le signal était donné depuis la rupture des 11 € si on fait référence à Morel et Prom. Maintenant qu'on a perdu plus d'une dizaine de pourcents depuis ce signal, 15% même, c'est vrai qu'on a fait une partie du chemin, donc il est plus forcément opportun de se positionner vendeur sur ces valeurs. Si on a des positions, on laisse courir et on accompagne la position en diminuant son stop, mais continuer de vendre sur les niveaux actuels devient difficile puisqu'on a beaucoup baissé, on n'a plus forcément de timing pour se positionner. En revanche, le secteur bancaire vient lui de donner son signal cette semaine, donc il peut être encore intéressant soit de diminuer son exposition si on était long, soit de passer vendeur, puisque on est à l'aube quand même d'une poursuite de la baisse sur ce secteur et sur les indices qui sont rentrés il y a quelques semaines tout seulement en dynamique baissière et on devrait continuer de se déprécier d'ici la fin de l'année sur l'ensemble des actions. Le potentiel baissier est encore donc à venir sur les banques, alors qu'elles ont quand même pas mal dévissé ces derniers temps. Dévissé, oui, mais on s'est très fortement repris. Si on fait référence au point bas qui a été marqué justement le 16 octobre, la plupart des banques ont rebondi de 20% en l'espace de 2 semaines. Donc là, on commence à décrocher, mais on peut très aisément revenir tester les points bas inscrits le 16 octobre, puisqu'on sent de la peur qui est en train de ressurgir. Donc c'est vraiment sur ce secteur de l'assurance et de la banque qu'il y a toujours, que la peur se cristallise. Donc le décrochage peut être conséquent. Ce qui me concerne, je n'exclus pas un retour sur les plus bas annuels, que ce soit sur les indices comme sur les valeurs bancaires. Donc on a encore de la place. Si on fait référence à Société Générale, on a encore un potentiel de baisse de 10% par rapport au niveau actuel. Donc ça s'exploite encore dans une optique de swing trading, c'est-à-dire à horizon 2 à 4 semaines. Oui, effectivement, on voit que la Société Générale, d'ailleurs, est la plus mauvaise performance du CAC 40 ce matin. Elle perd plus de 3%. Et ce qui est intéressant de voir, de constater, c'est qu'au final, ça aurait été les stress tests qui ont été un petit peu le déclencheur de cette vague de baisse sur les banques, puisque depuis lundi,
les bancaires perdent, notamment Société Générale par exemple, perd quasiment 6-7%. Voilà, donc c'est assez intéressant de souligner ça. Et donc effectivement, votre objectif Société Générale serait quoi, Jérôme? À quel Alors, niveau? pour ce qui est du comportement du marché, c'est assez Mm. classique. C'est vrai que quand on a vu cette panique au cours du mois de septembre et enfin la première quinzaine d'octobre, on a eu des pertes conséquentes, hein, que ce soit sur les indices ou les valeurs bancaires, Mm. puisque on avait perdu 25% en l'espace d'un mois sur Société Générale. On a eu cette reprise derrière qui était puissante et clairement on peut repartir sur les plus bas. Donc pour ce qui est de Société Générale comme l'ensemble des valeurs bancaires françaises, mon objectif c'est un retour sur les plus bas, donc les 32,50 €, tout comme le CAC 40 pourrait revenir au contact des 3800 points, puisqu'on est dans un marché baissier, on a une réaction vive sur des espoirs que ce soit de la Banque Centrale Européenne, que ce soit du résultat des stress tests, que ce soit de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, et on a bien vu en ce début de semaine avec les stress tests qui ont constitué le point haut de la reprise, que ces annonces ont été saluées, et derrière, eh bien, ça ne tient pas et on décroche. Et c'est la confirmation aujourd'hui, hein, puisqu'on a ouvert en hausse sur les indices. Le CAC Ouais. 40 a ouvert À plus aussi 0,8. en hausse. Mm. Et rapidement après, à peine 2 heures après l'ouverture, on est en baisse. Donc c'est clairement le signe que les acheteurs ne sont plus présents et qu'après cette respiration, cette reprise technique, eh bien, les fondamentaux et la tendance de fond, qui est à présent baissière, hein, c'est indéniable sur les marchés actions européens, eh bien, reprend le dessus. Donc voilà, clairement, le risque sur ces marchés actions et en particulier sur le secteur bancaire est clairement baissier. Alors sur ce secteur bancaire dont on parle là, qui donc fait partie du secteur qui baisse fortement aujourd'hui, quelles sont vos convictions les plus fortes, hein? Vous avez parlé de Société Générale. Quelles sont les valeurs sur lesquelles on peut se positionner maintenant pour jouer cette baisse du secteur? Alors d'une manière générale, depuis le début de l'année, parmi les valeurs françaises, c'est Crédit Agricole et Natixis qui résistaient le mieux. Donc c'est les valeurs qui certes corrigent, hein, puisque Natixis perd 2,60% et Crédit Agricole 2%, mais les configurations techniques sont plus dégradées si on regarde Société Générale. Donc parmi les 4 valeurs françaises, c'est davantage sur Société Générale que je me positionnerai, d'autant que le timing reste encore opportun. Donc là, après deux séances de baisse et par rapport au cours d'ouverture de lundi, la Générale a déjà perdu 10%. Donc c'est vrai que j'attendrais plutôt un pullback si on n'était pas positionné sur la valeur dans la zone des 37 €. Donc on est à 36 € actuellement. Attendre une petite reprise technique, une respiration de 2-3% pour se positionner vendeur avec un stop de 1 € et pour viser, je vous dis, un retour sur les plus bas. Société Générale, c'est encore intéressant. Après, si on veut des valeurs plus volatiles, qui sont plus fortement attaquées, ça sera du côté des valeurs italiennes, hein, puisque hier et aujourd'hui encore, c'est sur ces valeurs. D'ailleurs, c'est là-dessus, sur ces valeurs italiennes, ces bancaires italiennes, que les stress tests ont été les plus négatifs. Et logiquement, ça attise encore plus de peur. Donc, on peut se positionner sur ces valeurs, mais elles ont aussi beaucoup décroché. Donc, en termes de timing, c'est toujours important, hein, de soigner ses entrées. Donc, clairement, j'aurais plutôt tendance à privilégier du Société Générale. Le potentiel de baisse est peut-être plus faible que sur les valeurs italiennes, mais au moins, on peut avoir un risque correct. D'accord. C'est vrai que vous nous parlez souvent aussi d'un autre secteur qui est les équipementiers automobiles que vous suivez. Est-ce que vous êtes toujours vendeur sur ce secteur? L'automobile dans son ensemble, hein, fait avec la construction partie des secteurs qui nous ont donné les premiers signaux de baisse. En même temps, c'est pas étonnant, c'est les secteurs qui avaient le plus progressé depuis les points bas de 2011-2012 et logiquement, ils étaient en avance sur le marché. Donc clairement, sur ces valeurs, on a toujours un risque de dépréciation. Après, actuellement, c'est vrai que c'était un secteur intéressant à vendre, à travailler au cours de l'été, puisqu'on avait vraiment une dynamique qui se mettait en place. C'est vrai qu'après, en termes de stratégie, actuellement, je préfère les secteurs qui donnent de nouveaux signaux, et c'est vraiment sur les valeurs bancaires que cette semaine, on a des démonstrations, des signaux en tout cas qui nous montrent que ça y est, on est en train d'entamer une dynamique. On tenait plutôt bien ces derniers mois, et là, on est en train de plier. Donc, il vaut mieux accompagner les tendances selon la qualité des signaux, et cette semaine, c'est vraiment sur ce secteur de la banque. Donc,
l'automobile, il y a des risques baissiers. Je suis vendeur également, donc j'ai plutôt un a priori baissier, mais voilà, mon attention du point de vue stratégique, c'est plutôt sur les valeurs bancaires pour les prochaines séances. Alors pour terminer sur une note un petit peu plus optimiste, parce qu'il y a tout de même des valeurs qui sont dans le vert, on a Numéricable, qui actuellement est également en progression de 4%. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette valeur, Jérôme? Numéricable, c'est indéniable, c'est un peu la valeur extraterrestre, puisqu'on gagne 111% depuis le début de l'année. On a une capitalisation qui dépasse les 6 milliards d'euros maintenant. Donc en comparaison, on a Iliad qui est autour de 10 milliards. Donc c'est devenu un poids lourd de la cote, en ayant doublé depuis le début de l'année. Et puis sur ce mois d'octobre, alors qu'on a une tendance qui est négative pour les actions, on s'adjuge 32%. Donc c'est une valeur qui est très recherchée actuellement. En revanche, rentrer sur le niveau actuel après la flambée de ces derniers jours, 40% en l'espace d'un mois, c'est extrêmement important, c'est excessif. Donc clairement, si on cherche à se positionner sur la valeur pour profiter tout simplement de l'appétit des investisseurs qui reflète les fondamentaux, on attendra plutôt un retour sur la zone des 48,70 €. On est actuellement à 56 €, donc attendre une Merci Jérôme. d'une dizaine de pouces. Désolée, je vous coupe, c'est la fin de Direct Investisseur, on est obligé de couper maintenant. Merci beaucoup pour ces éléments. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recommandations. C'est la fin de Direct Investisseur et place maintenant à Direct Trader. Merci, au revoir. Merci.